J'espère que vous allez bien. Alors, je vais inviter Marie-Hélène Tidgat-Merlot à me rejoindre pour ce live. Donc, je tape son nom. Hop, invité. Live, en fait, qu'on souhaite court aujourd'hui. Bonjour à toutes celles qui se connectent. Marion, Delphine, bienvenue. Bonjour aussi à ceux qui regarderont en replay. Alors, est-ce que Marie-Hélène a reçu mon invitation? Désolée, Hop, normalement, je l'ai invitée. Bonjour à tous et à toutes. Coucou, Nat, Claire. Je suis contente de vous savoir ici. Le temps que Marie-Hélène se connecte, je voulais vous dire vraiment le but de ce live aujourd'hui. Et on refera un peu ce format plusieurs fois avec Marie-Hélène. L'idée, c'est de faire des lives courts de 30 minutes pour vraiment aider et accompagner les parents et les personnes qui sont en contact avec des enfants, avec des adolescents, pour que du coup, on apporte des clés. Coucou Brigitte, des clés et des astuces concrètes. Alors, Marilène ne peut pas se connecter. Mince, ça m'a jamais fait ça. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça ne fonctionne pas? Je l'ai invitée. Normalement, ça va fonctionner. Ah, Marilène a rejoint la vidéo. On va y arriver. Ah, super! Bonjour. Bonjour Marie-Hélène, tu vas bien? Ah, très bien, très bien. Ravie d'être avec toi et d'être avec chacun et chacune des personnes qui nous rejoignent là aujourd'hui. Super. Super, merci. J'ai déjà dit bienvenue à tout le monde. On va peut-être commencer direct dans le vif Oui, du sujet. Comme j'ai absolument. expliqué qu'on voulait faire plusieurs fois des lives courts de 30 minutes. Parce que voilà, quand on fait des lives longs, les gens n'ont pas forcément le temps d'écouter. Et l'idée, c'est d'être dynamique, efficace et que tu puisses apporter des clés, des astuces concrètes aux parents et aux personnes qui sont en contact avec des enfants, des ados. Voilà. Donc, Moi et les autres membres du groupe l'essence de l'être en fait, hein, tous les contributeurs. Justement, on va en je parler voulais aussi. te demander de commencer par expliquer notre collectif, l'essence de l'être. Qu'est-ce que c'est, qui le compose et quelle est sa vocation, vu que c'est toi qui l'as créé l'année dernière maintenant. Pour Mm. commencer, si tu veux bien. D'accord, merci. Alors, en fait, déjà, je vais commencer très rapidement par me présenter, parce que j'ose imaginer que tout le monde ne me connaît pas encore. En tout cas, je l'espère, hein. J'espère. Voilà. Alors, donc, je suis accompagnante holistique, accompagnante énergétique pour les enfants, les adultes, tout public, et en individuel et en groupe. Je travaille beaucoup à distance. Je suis amenée à me déplacer un peu partout en France maintenant depuis quelques mois. Et j'ai aussi un cabinet à Lambesc. Donc, parce que Lambesc, pardonnez-moi, Lambesc dans les Bouches-du-Rhône, puisque je suis en Provence. Voilà, Où tu localisée reçois en un Provence. cabinet où tu reçois beaucoup d'enfants et leurs parents d'ailleurs. Oui, exactement. J'ai pris ce cabinet pour justement pouvoir offrir du présentiel aux familles. Parce que ça aide énormément. Enfin, en général, les personnes préfèrent me rencontrer physiquement. Voilà. Même si moi, ça ne change rien sur la pratique. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On en parlera peut-être une autre fois. Ce qui est important, c'est que il m'est venu pas l'idée, l'intuition et le message de créer un groupe, un collectif euh, d'accompagnants pour justement aider les parents et les enfants à cheminer ensemble, à vivre ensemble les évolutions que nous vivons aujourd'hui et maintenant depuis 2 ans, mais pas seulement depuis 10 ans, 2 ans en fait, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que la conscience collective monte et que les enfants qui arrivent sur cette terre, en fait, ont aujourd'hui et déjà depuis, comme je vous le dis, depuis 10 ans, et ça d'un point de vue international, hein, il n'y a pas qu'en France, nous ne sommes pas les élus. Donc,
Les enfants arrivent avec des capacités activées, des capacités extrasensorielles activées. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien qui doit faire peur, hein. C'est de l'intuition, la capacité à communiquer avec le vivant, les animaux, les minéraux, les végétaux, la capacité à avoir un clair ressenti hyper développé. Donc, en fait, ça existe déjà, mais là, c'est exacerbé. Ça existe déjà, le clair ressenti hyper développé avec l'hypersensibilité. Hein, c'est pas nouveau comme phénomène. Sauf que aujourd'hui, tout est exacerbé. Voilà. Alors, comment ça se passe? Moi, très souvent, alors je vais parler de moi, mais en fait, je vais parler du collectif tout de suite derrière. Comment ça se passe? Les familles qui viennent me voir me sont envoyées par des médecins, par des pédiatres, par des professionnels de la parentalité, par des pédopsychiatres, voilà. Parce que ce sont des personnes, des soignants qui constatent que ce qu'ils peuvent proposer aide, c'est certain, mais ne répond pas réellement à la difficulté de l'enfant et de la famille. Parce que ce qui se passe, c'est que difficile de diagnostiquer quelqu'un qui est canal, qui est médium ou qui a la capacité de connecter des multidimensions, de voir. Ah, je t'entends plus, Marie-Hélène. Mince. Ah, c'est Oui, bon. c'est On bon? t'entend Il y a eu maintenant. une coupure. D'accord. Donc, en fait, moi, j'accompagne les parents justement dans le quotidien avec ces enfants, ce qu'on appelle, oui, différents, atypiques. Ils sont pas anormaux. Ils sont bien de leur époque, en fait. Ils sont Hmm. prêts pour ce monde. Hein. Et donc, l'idée de ce groupe, c'est avec d'autres accompagnants, de pouvoir accompagner les familles afin que les enfants ne soient pas dénaturés. Parce qu'il se passe un phénomène tout à fait humain et il ne s'agit pas de culpabiliser. Là, je m'adresse aux parents hein, et aux l'entourage des enfants, c'est-à-dire que on s'inquiète pour un enfant qui n'est pas comme les autres. On s'inquiète pour un enfant qui est différent. On a peur qu'il soit stigmatisé. On ne comprend pas ses besoins. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? L'enfant va se conformer. Il va se conformer à une normalité. Parce que lui-même peut souffrir de ces différences. Et la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que ces enfants, ils sont venus, parce que moi, je m'inscris toujours dans un parcours d'âme. Hein. C'est-à-dire que quand j'accompagne un être, je le prends dans sa globalité, âme, corps, mental. D'accord? Donc, sur le point de vue de l'âme, l'enfant a choisi son foyer d'incarnation, son époque, son pays, enfin tout. Les D'accord? parents, tout. Hmm. Tout, sa généalogie, tout. Donc, en fait, il ne s'agit pas de le sortir de son parcours, de son programme d'incarnation. Et en fait, moi, ce qui m'importe, c'est avec d'autres, donc avec ce collectif de l'essence de l'être que j'ai fédéré, et puis maintenant il fonctionne, hein, avec moi et sans moi, enfin il fonctionne, voilà, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui proposent énormément de choses, et on va vous en parler. Eh bien, c'est d'accompagner les parents, parce qu'encore une fois, les parents, si vous êtes le père, la mère solo de cet enfant, c'est pas un hasard. C'est pas, vous savez forcément bien faire. Sauf que vous avez besoin d'un éclairage, vous avez besoin d'être accompagné. Mais l'enfant vous a choisi. Ça, c'est très très important parce que parfois on est tellement déstabilisé, perdu qu'on se dit mais c'est pas possible, je ne sais pas faire avec cet enfant-là. Oui, mais cet enfant vous a choisi. Donc, en fait, on est là, nous, pour vous accompagner, pour vous informer, et puis aider la famille à ce que le lien reste solide et de qualité, et que surtout apprendre à communiquer ensemble, et puis poser des actions, enfin voilà. Alors il y a des soins aussi, hein, bien sûr, parce que donc ce collectif qui est un peu partout en France, il y a des membres de l'essence de l'être un peu partout en France. Eh bien, il y a Oui, Sud, Lyon, Bretagne, Paris en majorité, en mais majorité, mais tu en as un peu partout en un peu France, tu en partout. as en Oui. Savoie, tu en as du côté de Montpellier, enfin bon, il y en a un peu partout en France. Non, c'est tout à fait. Voilà.
Donc, ce groupe travaille ensemble. Il est constitué de différents professionnels de l'enfance, de différents métiers de l'enfance, mais pas que. Il y a aussi des parents qui peuvent apporter leur contribution parce que, par exemple, ils scolarisent leurs enfants à la maison et qu'ils se sont déjà inscrits dans une démarche alternative à ce que peut proposer l'éducation aujourd'hui et les différentes ressources en place. Voilà. Donc, nous avons créé cet espace l'essence de l'être. Vous pouvez nous poser des questions. Nous proposons régulièrement des conférences, mais ça, on vous en parlera, on vous donnera le programme à la fin. Mais d'ores et déjà, je vous invite à aller sur l'essence de l'être, sur Insta, là où vous êtes actuellement, puis d'aller voir ce qui a déjà été posté. Hein? Voilà. C'est un début. Il y a aussi des ateliers. Oui, il y a des ateliers en présentiel, il y a des ateliers à distance via Zoom. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Voilà, exactement. Qui sont très pratico-pratiques, des groupes de parole. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, des sorties en nature. Donc, oui, parce que ce qui est important de savoir, c'est que il y a aussi, là j'ai mentionné mon activité, c'est-à-dire qui est plus spécialisée sur les enfants ayant des capacités extrasensorielles, enfin bon, d'accord. Mais il n'y a pas ça, il n'y a pas que ça, il y a tous les 10, il y a toutes les difficultés de l'apprentissage, 10 dyslexiques, dyscalculiés, enfin voilà, toutes les difficultés de l'apprentissage. Il y a aussi ce que l'on accompagne, c'est la solitude des parents qui sont sans ressources, sans outils pour accompagner ces enfants, quelles que soient leurs difficultés. Hein. Même si ces enfants sont déjà accompagnés par des psychothérapeutes, par des accompagnants à la parentalité, enfin voilà. Hein. Et puis il y a d'autres ressources aussi. Il y a des personnes qui ont déjà fait un boulot magnifique. Il y a Céline Alvarez qui s'est posé des questions sur éducation. Il y a Julien Perron. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Donc on peut aussi vous partager des ouvrages, des lectures. Enfin voilà. C'est une plateforme d'aide au quotidien, en fait, l'essence de l'être, avec des spécificités scientifiques, éducatives, spirituelles, quel que soit développement personnel, quel que soit le terrain où vous avez besoin de grandir, en fait, hein, ou de trouver pour lequel vous avez besoin de trouver des ressources. Voilà, en gros. Super, super. Alors, tu sais, j'avais posté une boîte à questions là sur le compte de l'essence de l'être et sur mon compte perso aussi. Et j'ai reçu quelques questions de la part de parents. Allez, on y va. Je vais te les poser et comme ça tu pourras leur répondre en direct. Alors, déjà, une question globale pour commencer. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'accompagnement et l'éducation des enfants actuellement? Parce que c'est déjà quand même compliqué hein, d'éduquer, d'élever, d'accompagner nos enfants, mais encore plus en ce moment avec ce qu'on vit. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà d'un point de vue global? Bon, d'un point de vue global, il y a une ambiance qui est créée, qui est une ambiance de vie anxiogène. D'accord? Une ambiance de vie de séparation. Alors, par le masque, par t'as été pic-pic ou t'as pas été pic-pic, enfin bon, voilà. Enfin, toutes ces histoires. Moi, je les garde à distance. Par contre, ce que je constate, c'est que l'enfant a quand même pas mal de difficultés pour grandir, développer tout son système cognitif et s'inscrire dans un lien, une relation humaine spontanée. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des informations. Parce que le fait, par exemple, d'avoir le visage masqué, bon, il y a plein d'études qui sont sorties là-dessus, hein, donc voilà. Donc il y a plein de difficultés. Il y a des phobies scolaires. Moi, j'ai jamais reçu autant de personnes, et d'enfants et de parents qui viennent parce que l'enfant tout à coup développe une phobie scolaire alors qu'il adorait l'école. Bon, d'accord. Et tout le monde ne peut pas scolariser ses enfants. Enfin bon, c'est évident. Donc ce qui moi me paraît, je vais essayer de donner la clé de voûte pour aider les foyers à pouvoir continuer dans le climat qui va évoluer, on ne sait pas comment, mais imaginons que ça continue comme on a connu pendant 2 ans ou que ça reprenne, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui est important, c'est le foyer. C'est qu'est-ce qui se passe à la maison.
Ce sont les référents pour l'enfant, les exemples. Et donc, en tant que parent, c'est pas évident de toujours donner, d'apporter la sécurité, parce que soi-même, on peut être traversé de peur, d'inquiétude, enfin voilà. Eh bien, c'est d'établir une communication, de pas essayer de cacher ce que l'on vit, ce que l'on ressent, mais de le communiquer de façon la plus apaisée possible. Donc jamais dans l'instant, jamais en frontal, jamais tout de suite comme ça. On prend le temps de se poser, on prend le temps de s'aligner et puis on communique avec l'enfant. On revient sur le sujet s'il y a eu une crise. On revient sur le sujet quand tout le monde est au calme. Et on aborde le sujet comme, au fait, on a vécu ça ensemble il y a 2 heures, 3 jours, ce serait bien qu'on en parle, et on en parle. Et ce qui est très important, c'est que l'enfant, il lui suffit d'un référent solide et sécurisant. C'est le propre des enfants résilients, qui en fait s'en sont sortis parce qu'à un moment dans leur vie, ils ont rencontré une personne qui leur a fait sentir cette sécurité affective, cette paix. Donc, bien sûr que l'idéal n'existe pas. Et tant mieux si toute la famille est aimante, et tant mieux si toute la famille sait communiquer dans la paix. Enfin bon, ok. J'en connais pas beaucoup personnellement, d'accord? On n'est pas formé à la communication non violente. Non. Donc, une personne. Et parfois, elle n'est pas au sein de la famille. Mais si la famille autorise et favorise la relation avec cette personne, l'enfant va avoir des éléments pour pouvoir aller chercher en lui des ressources qui vont résonner avec la vibration d'amour qu'il va côtoyer, d'amour inconditionnel, j'entends, hein, ou peut-être d'amour affectif, qu'il va rencontrer avec cette personne référente. Et ça peut être un accompagnant, ça peut être la maîtresse d'école, ça peut être un des parents des amis de l'enfance, on ne sait pas. Le jardinier qui vient s'occuper des plates-bandes, la boulangère, on ne sait pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est essayer de développer le lien et ne pas rester isolé. La grande difficulté aujourd'hui, c'est l'isolement. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai créé l'essence de l'être, la beauté soigne, enfin, j'ai créé plusieurs groupes. Et j'essaie de créer du lien, de favoriser le lien, parce que c'est ça qui va permettre à chacun de pouvoir se construire et de continuer à être et à grandir, à aimer, à s'aimer et à pouvoir aimer l'autre. Donc, toujours savoir si au sein du foyer, est-ce qu'on a les ressources? Si on n'a pas les ressources, c'est pas la peine de culpabiliser ou de… Non, où sont les ressources? Et on va les chercher à l'extérieur. Et ça va… Alors, vous allez me dire, mais c'est contradictoire à ce que tu viens de dire au début, quand tu dis qu'en fait, l'enfant a choisi la famille. Donc, oui, c'est une vérité. L'enfant a bien choisi son foyer d'incarnation, mais il se peut que dans son programme d'incarnation, il doit apprendre la résilience et aller chercher à l'extérieur pour revenir après. C'est tout un parcours. D'accord? Alors, le truc, c'est de ne pas se culpabiliser, c'est de se responsabiliser. La grande différence, elle est là. Et sur le plan de l'éducation, pour revenir à la question initiale, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas révolutionner. Par contre, on peut modifier des petites choses, proposer des alternatives et justement s'associer à des groupes, s'associer à des personnes qui font des ateliers à l'extérieur, qui se regroupent, voilà, qui proposent des alternatives au système scolaire établi, classique. Alors bien sûr, après, il y a aussi d'autres systèmes d'éducation, on les connaît, mais après, souvent ils sont onéreux. Voilà, donc on connaît Montessori, on connaît Steiner, on connaît, bon, il y a plein de systèmes, il y a plein de possibilités. Mais bon, c'est pas toujours évident d'un point de vue logistique et d'un point de vue financier. Par contre, ce que l'on fait, nous, au sein de l'essence de l'être, ça se développe de plus en plus. Donc, ouvrez les antennes. Ne restez pas. Mince. On t'a perdu, Marie-Hélène. Est-ce que… C'est bon. C'est bon, t'es revenue. Vous m'avez perdu où? Vous m'avez perdu à quel niveau? Je sais plus. C'est bon.
Ne ouvrons pas, ne les pas antennes rester. et allons Ouais, chercher ouvrons les l'info, antennes. Hmm. Allons allons chercher les chercher les ressources, infos, elles les existent. ressources. Elles existent. Et elles Elles existent à existent. petit prix, elles existent de manière, on essaye de faire des choses gratuitement. Notre collectif, on essaye de faire des choses à petit prix. On vous parlera de la prochaine conférence du 23 mars à la fin. Et il y a plein d'autres personnes qui font des choses magnifiques, pas chères ou gratuitement. Donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà, renseignez-vous. Voilà. Ouais, Après, ouais, Marie-Hélène, il y c'est. a Oui. une Vas-y, autre vas-y, question. vas-y. Tu veux terminer? J'allais te poser la deuxième question, mais si tu veux terminer, je t'en prie, vas-y. Non, mais je pense qu'il faudrait même qu'on fasse une spéciale sur la culpabilité, la responsabilité versus la responsabilité. Hmm. C'est-à-dire que très souvent, quand on n'arrive pas à faire en tant que parent ou en tant qu'accompagnant, enfin, oui, parent, on verse dans la culpabilité. Hmm. Et ça, c'est totalement stérile. Ça cristallise une situation et ça ne fait que développer les vibrations basses. D'accord? Et ça ne va rien solutionner. Par contre, si on regarde l'autre côté de la culpabilité, l'autre côté de la médaille, c'est quoi? C'est la responsabilité. Quand on est en culpabilité, on est en vibration de non-amour envers soi et de stérilité envers la vie, de non-fécondité. Et quand on retourne la médaille, on est dans la responsabilité et là, on est dans la création. On rejoint la vie. Hmm. Parce qu'en fait, on se dit, OK, je me mets en route. Il y a forcément des solutions et j'essaie de les trouver et de m'impliquer. Et là, on se responsabilise. Et de nouveau, on reprend son pouvoir. Hmm. Et là, c'est le mouvement de la vie. Là, on est en vibration d'amour. Et forcément, ça change tout le système. D'accord? D'un Hmm. point de vue tangible et d'un point de vue subtil. Dans la relation, dans les relations. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On peut passer à la prochaine question. Brigitte, en commentaire, qui animera la conférence du 23 mars, nous dit qu'elle va aborder ce sujet responsabilité, culpabilité. Donc, Génial. Ben voilà, super. voilà, ça c'est l'essence de l'être. On Hmm. est complémentaires. Super. Merci Brigitte. Après, je vois J'adore. Stéphanie qui pose la question si on a des ados. Oui. Stéphanie, est-ce que vous avez une question précise sur les ados? N'hésitez pas à la poser. Marie-Hélène pourra y répondre. Là, n'hésitez pas à la poser maintenant en commentaire. Voilà. Moi non, j'ai une petite fille de 3 ans et demi. Il y en a qui ont des ados dans le collectif, mais pas Marie-Hélène et moi. Mais en tout cas, je rebondis parce que il y a une question de Gabriel sur comment accompagner nos enfants et nos adolescents à embrasser leur singularité, à faire en sorte qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont, fiers de leur unicité, fiers de leurs dons, de leurs talents, tu vois, et qu'ils n'essayent pas de rentrer dans le moule et de faire comme les autres, en fait. Comment les aider à ça? En fait, j'ai partiellement répondu déjà à ça dans la première réponse, à savoir que l'enfant, il vient avec des capacités, avec des singularités. Il est comme ça. Il est, d'accord? Comme la tulipe, elle peut être jaune ou blanche. Et ben, elle se pose pas de questions. Est-ce que je devrais pas être rouge? Non, non. Elle est blanche ou jaune, ok? Qu'est-ce qui va faire que l'enfant va se poser la question si c'est juste et bon qu'il soit comme ça? C'est le regard qu'on va porter sur lui. C'est la relation qu'il va rencontrer à l'école, dans la maison à la famille, dans la famille, à l'extérieur avec ses amis. C'est pour ça que le groupe L'essence de l'être, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est justement déjà identifier les singularités. Quelles sont-elles exactement? Parce que souvent on nous parle de manifestation, mais on n'a pas identifié la source. Ok? On parle de conséquences, mais on ne sait pas d'où ça vient et pourquoi. D'accord? Déjà, comprendre ça. Ensuite, dire, ok, mon enfant n'est pas anormal, il est juste différent. Vous savez, il y a quelques siècles, les roux, on les brûlait. Hein. Pourtant, c'était quand même des enfants, ils avaient des cheveux, ils étaient juste roux. Hein. Bon, c'est la même chose. Donc, c'est une singularité, pas plus. Alors, comment faire? Eh bien, l'enfant seul, jusqu'à 7 ans, 8 ans, ne peut pas être seul gardien de ses singularités. Il arrive avec un menu. Je suis ça. Et il va voir si on l'aime comme il est ou si on n'arrive pas à l'aimer comme il est. Alors l'aimer, c'est pas bien sûr que l'enfant qu'on en a porté, qu'on élève. Enfin, je parle pas des cas spécifiques de foyer où il y a de la violence et du non-amour. Je parle dans une famille normale. On a accueilli un enfant, bien sûr qu'on l'aime. Mais l'enfant, il a besoin de sécurité affective. Ça veut dire de sentir
qu'il a sa place et qu'il peut être comme il est, qu'il n'a pas besoin de se conformer, de s'adapter et de se suradapter. Hein? Aujourd'hui, combien il y a de profils zèbres qui sont dans la suradaptation et ils se sont perdus. Combien il y a d'adultes aujourd'hui qui ne sont pas en mesure de dire je suis ça c'est pas bon pour moi, ça c'est bon pour moi. Il y a des êtres aujourd'hui qui disent toujours oui mais non mais je vais gérer, je vais m'adapter, puis au bout d'un moment ils se perdent. Qu'est-ce que tu entends par zèbre, Marie-Hélène, pour ceux qui ne connaissent pas? Les zèbres, c'est des personnes à haut potentiel intellectuel qui se sont. Alors, il y a, dans la première conférence de Gabrielle, Linda et Brigitte, elles en parlent, hein, voilà, dans l'apprentissage, les conférences sur l'apprentissage. En fait, ce sont des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel. Alors bon, après, ok, il faut définir comment on peut nommer ça, identifier ça. Et en fait, le zèbre a un fonctionnement propre. Vous voyez, c'est un zèbre, quoi, de dire qu'au milieu, il est quand même atypique. Il a un comportement atypique. Et très souvent, ces personnes ont la capacité d'être dans l'adaptation, voire la suradaptation. Et ils finissent par se perdre. D'accord? Eh bien, je vais parler pour les personnes que je côtoie. Les enfants qui ont des capacités extrasensorielles, si on n'arrive pas à les reconnaître comme normaux mais différents et répondre à leurs besoins et à les rassurer et à leur apporter la sécurité affective, ils vont mettre un chapeau là-dessus, ils vont étouffer leurs capacités parce que c'est trop souffrant, je l'ai fait moi-même, donc je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu ça. Parce que moi je suis venue au monde avec des capacités activées et en fait plusieurs fois dans mon existence, jusqu'à mes 26 ans, j'ai demandé à ce que tout s'arrête. D'accord? Parce que c'était trop souffrant. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai développé un mental. J'étais une super mentale, d'accord? Et je me suis rééduquée et je suis revenue à mes capacités que j'intègre complètement, que j'incarne avec un mental équilibré qui est au service de mon être et non pas l'inverse, d'accord? Donc, pour revenir au truc, l'enfant va toujours vouloir rentrer dans les clous. Donc, si on lui dit que la normalité, c'est ça, hein, que de voir des énergies ou voir des présences dans sa chambre, il rêve. Parfois, ils imaginent, mais parfois non. Hein. Donc, lui dire non, c'est pas vrai, tu rêves. Maman voit rien, papa voit rien, il n'y a rien. L'enfant, au bout d'un moment, il va plus les voir. Hein. OK? Alors, dans l'absolu, c'est pas un problème. Il n'y a plus de manifestation. Pour les énergies, par exemple, pour prendre ton exemple. Voilà, ça peut être un choix. Il y a le libre arbitre. Sauf que ça va se représenter, la capacité va se représenter, puisque si elle est activée jeune, ça veut dire qu'elle est censée se déployer, d'accord? Et non pas être étouffée. Donc ça va se représenter, et surtout ça va créer des angoisses. Hein? Voilà. Vous savez très bien que quand on a un projet qui nous tient à cœur, ou qu'on a un état émotionnel qui nous caractérise et qu'on essaie toujours de maîtriser tout ça, de contraindre tout ça, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'eczéma, on fait des crises d'asthme, on devient malade, on tombe malade. Pourquoi? Parce qu'on se dénature. Voilà. J'espère que c'est clair ce que je vous explique. Hein. Surtout, vous dites si c'est pas clair. Hein. Il y a une question de Freda qui nous dit la difficulté parfois se situe dans les relations, même de l'enfant qui se sent rejeté parfois par les camarades autour de lui. Comment agir dans ces cas-là? Alors, comment agir? Alors, c'est toujours des cas spécifiques, mais là, on essaie de donner des réponses génériques. Hein. Comment agir? De toute façon, vous n'allez pas forcément le sortir de l'école et on ne peut pas le mettre sous cloche dans un environnement idéal où il va côtoyer que des êtres comme lui. Enfin, ça, c'est dans X-Men, d'accord? Mais dans la vraie vie, c'est pas exactement comme ça. Par contre, c'est lui proposer des alternatives. Alors déjà, au sein de la famille, lui expliquer que, ben oui, c'est avec ses camarades qui sont comme ça, bien lui expliquer, mais qu'à la maison, ben, il peut être comme il est, qu'il n'y a pas de souci. Hein, regarde, c'est bien, on en parle, tu fais ce que tu as à faire, tu vis ce que tu as à faire, tu peux partager ce que tu ressens, ce que tu vis. Donc à la maison, déjà, c'est pas comme ça c'est l'idéal, ça le rassure tout de suite. Hein, parce que tout à coup, il met les choses à distance, il va dire, mais attends, peut-être que c'est l'autre qui a un truc qui va pas. Là. Au moins, il a la possibilité de se poser la question.
Hein, sinon, bah forcément, il va se remettre lui en cause. Il va pouvoir distancer le truc. D'accord? Et puis sinon, ah ben encore une fois, un enfant comme ça, eh ben, il faut lui proposer à côté, en plus, des activités où il va pouvoir côtoyer des enfants comme lui et que voir des parents qui ont des enfants comme lui et de voir que les familles n'implosent pas ou que tout le monde va bien et que bon, ben voilà, on fait avec. Tu penses à quoi notamment? Peut-être des ateliers créatifs, sportifs, du yoga pour enfants? Tu penses à des choses Oui, par exemple, des sorties en nature où les enfants vont pouvoir connecter les différents règnes, voir la beauté simple dans des petites choses. Ils ont une perception qui est différente de la norme, d'accord, de la moyenne. Donc, il va se passer des choses et ils vont vous raconter des histoires, ils vont vous faire partager. Et puis, il y a des parents qui ont aussi des capacités qu'ils ne le savent pas, qui les découvrent. Moi, j'ai beaucoup de parents qui, à partir du moment acceptent et accueillent les spécificités de leurs enfants, ben, ils ont des spécificités propres qui émergent. C'est incroyable. Hein, il leur fallait l'amour pour leur enfant pour s'autoriser à être. Pourquoi pas, hein? On sait que les enfants sont nos maîtres, hein, bien souvent. Donc, c'est une possibilité. Et alors après, bon, ben voilà, c'est le bonheur, quoi, parce qu'au sein de la famille, on peut parler de tout, on partage et on grandit ensemble. Tout va bien. Voilà. Donc, l'idée, c'est de proposer des alternatives. Déjà, les enfants qui ont des capacités extrasensorielles ou qui ont des spécificités autres d'apprentissage, c'est les ramener au corps. Très important de les ramener au corps. L'incarnation, c'est dans le corps, c'est là où tu dois trouver ta sécurité, c'est de là d'où tout va partir, d'accord? Et c'est de là où tout est créé. Et en fait, l'enfant, on peut lui apprendre par des pratiques comme tu les as listées, hein, par exemple le yoga, la respiration, les ancrages sensoriels, hein, par exemple avec les yeux fermés, ils apprennent à sentir les différentes textures, les différentes températures. Bon, bah tout ça, ça vient nourrir leur système sensitif et ça va développer leur ancrage. Donc, les enfants, ils reviennent à leur corps, ils reviennent à leurs sensations. Il faut les faire utiliser leurs 5 sens. Vous vous souvenez tous, hein, pour nos enfants, on a eu les tapis d'éveil, quoi. Vous vous souvenez de ça? Avec, il y a des trucs qui font du bruit, d'autres, c'est des couleurs qui changent, il y a des choses qui bougent. Enfin bon, ben, après, on va dans la nature, ça coûte rien. On va dans la nature et on explore un arbre, les yeux fermés. Vous allez voir que l'enfant va développer son odorat, il va développer les cellules qui sont au bout de ses doigts, il va apprendre à voir à l'aveugle, il va sentir l'environnement, c'est humide, c'est pas humide, ah tiens, il y a de la mousse, enfin bon, les différentes textures, puis après il ouvre les yeux et là il va, ah ouais, c'est ça. Et ça l'ancre. Pendant ce temps-là, il est ancré et c'est pas fastidieux. Et ça coûte 0 €. Hein, on va dans la nature. Voilà. Et alors, si on peut le faire avec des amis, si on peut le faire avec de la famille, c'est gagné, quoi. C'est top. On est dans le jeu. C'est léger, c'est normal. Voilà. Le lien, c'est très important. Voilà. Il y a Marion qui demandait là dans la boîte à questions comment aider les enfants à contacter leur essence alors qu'ils sont fermés aux techniques modernes. Elle citait comme le yoga, la respiration ou autres. Alors que ces techniques pourraient justement les aider à se connecter ou à se reconnecter à eux-mêmes. Comment faire quand ils sont fermés à ça? Je crois qu'elle a 3 enfants, Marion, à des âges différents, et elle n'arrive pas tellement à les amener à ça. Alors, comment faire? Déjà, commencer par faire soi-même. L'exemplarité. On ne peut pas demander à un enfant quelque chose qu'on ne fait pas soi-même. On ne peut pas demander à un enfant d'être quelque chose qu'on n'est pas soi-même avec fluidité et tranquillité. L'enfant, il vous scanne, hein, il rate rien. Hein. Il n'y a aucune info qui lui échappe. Il vous observe toute la journée. D'accord? Donc déjà, appliquer à soi ce que l'on souhaiterait pour ses enfants. Alors dans le cas de Marion, je sais qu'elle fait ça et même puissance 10. Mais je veux dire par là que parfois, justement, quand le parent est trop dans des pratiques comme ça, comme le yoga, la méditation, enfin voilà, et pas, comment dire, et qu'il n'intègre pas du tout
les goûts de l'enfant ou de l'ado. Et aujourd'hui, comment dire, le virtuel, c'est pas que c'est dans les goûts, c'est que ça nous a été mis en shooteuse, d'accord, et que maintenant, c'est un conditionnement. Bon. Eh bien, c'est d'aller vers eux par des petits jeux à pratiquer ensemble, virtuels, pour leur montrer qu'on n'est pas contre. Jamais en frontal, jamais contre, on fait toujours avec. On y va, on montre patte blanche, on dit ouais, moi aussi, ça m'intéresse, montre-moi. On lui demande tiens, comment je peux mettre telle application sur mon téléphone, je suis larguée, hein, tu sais, moi je sais pas faire, enfin voilà, tout ça. Donc l'enfant va se dire tiens, là, elle me fait pas la guerre là avec ma tablette et mon téléphone. Ok, donc il y a une petite co-création, une collaboration, on peut commencer à communiquer. Et si on fait ce pas vers l'enfant, l'enfant va faire le pas vers le parent. Mais c'est pas en lui assénant et encore une fois, je parle pas de Marion, hein, je réponds en général parce que j'ai ça tout le temps. Hein, on me dit mais qu'est-ce que je peux faire quoi. C'est pas en lui assénant, en lui disant que c'est meilleur pour lui que ce qu'il est en train de faire, qu'on va le faire adhérer. Certainement pas. Mais c'est de faire en sorte, sans le dégoûter, parce que parfois on est dans l'overdose hein, de toutes ces pratiques spirituelles. Enfin bon, voilà, l'enfant il dit mais attends, moi ma mère, je peux lui parler que quand elle est en lotus quoi. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est des trucs. Non mais j'ai eu ça des parents comme ça. Donc l'enfant il est juste dégoûté et lui il fait juste break. Moi, je vais aller faire du foot et jouer avec ma tablette quoi. Il y a que ça qui m'intéresse et le reste ne me parle même pas. Hein, voilà. Donc vous voyez bien que il y a un point zéro là. Il y a un point de rencontre où on ne doit pas être dans l'excès, ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Et puis encore une fois, ça mériterait un live à part entière, mais dans le parcours de l'âme de l'enfant ou de l'ado, enfin de l'enfant, donc de l'être qui s'incarne, eh bien la spiritualité ou ce qu'on appelle le développement personnel spirituel holistique, eh bien parfois c'est pas dans le programme de l'enfant tout de suite. Il peut être amené à le découvrir plus tard. Jeune adulte, donc, par exemple. Exact. Et qu'au contraire, il doit vraiment être dans son époque, dans tout ce qu'on exècre en général, c'est-à-dire le digital, le virtuel. Vous savez, ils n'ont pas de vocabulaire, ils parlent pas, ils sont là, on se demande ce qui se passe. Hein, voilà. Ils ont envie de rien, ouais, c'est pas évident. Ils ont envie de rien, bof. Sur ça. Tu vois, c'est bof, bon. Ouais, on fera une spéciale. Mais c'est que peut-être ils ont choisi l'époque dans laquelle ils se sont incarnés. Hein. Peut-être qu'ils doivent en maîtriser à un très haut niveau toutes les clés et qu'ils ne peuvent pas aller vers d'autres terrains à explorer. Donc ça, c'est du cas par cas. Ça, on le voit en entrant en vibration avec l'être. D'accord ? Mais donc, nous, on croit que c'est bon pour lui, on veut ça pour lui, parce que nous, ça nous a fait connaître autre chose, ça nous a fait grandir, mais peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que c'est pas comme ça. Vous savez, c'est toujours pareil. Oui, pardon. Se mettre à faire des choses avec son enfant, par exemple, s'il adore faire du foot, pour donner un exemple classique. Oui, tu fais du foot avec lui. Absolument. Faire des choses dans son territoire, dans sa zone de confort, et voilà, au lieu de l'attirer, dans notre truc, quoi. Moi, je vais te donner un exemple précis. Il y avait un petit garçon ultra violent. À l'école, partout, il finissait même par donner des coups à ses frères et sœurs et à ses parents. Il avait 5 ans. Les parents, impossible de lui faire faire une pratique corporelle. Pourtant, c'est ce que je préconisais, parce que je savais qu'il était prêt. Sauf que il voulait décider lui-même de ce qu'il voulait, enfin, de ce qu'il allait faire, tout le temps, à 5 ans. Bon, vous comprenez un peu la difficulté. Eh bien, c'est le père qui a commencé à faire les pratiques. Tous les matins, il sortait dans le jardin, il faisait des exercices de respiration. Et alors, l'enfant, au bout d'un moment, il s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'apprends. Là, tu vois, depuis que je fais ça, je m'énerve plus. Depuis que je fais ça, j'ai plus mal au ventre. Enfin bon, je vous caricature un peu le truc, hein. Mais c'est ça l'histoire. Eh ben, l'enfant, il s'est mis à faire ça avec le père. Alors qu'il était réfractaire. Mais il a observé son père au petit déjeuner, derrière la vitre. Là, on dit, mais qu'est-ce qu'il a, papa, là? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis, à un moment donné, il dit, attends, mais je vais aller voir. Puis je vais aller voir, ben, je vais tenter. Et c'est parti. Voilà. Et cet enfant n'est plus violent.
Mm. Exactement. L'exemplarité. Faire Ouais. avec, toujours. Marie-Hélène? Et rejoindre aussi sur ces terrains. On a dépassé les 30 minutes. Oui, c'était sûr. Ah, Bon, je t'ai dit, on va faire 1 heure. C'est tellement bon comme passionnant et j'ai encore tellement de questions, mais voilà, on va le garder pour d'autres lives. Je pense qu'il faut faire court, on le refera régulièrement. D'autres membres ouais, du collectif vont aussi participer. ouais. Ben oui, oui, parce que c'est ça l'idée en fait. Hein. Là, on a commencé toutes les deux. Moi, je suis la fondatrice du groupe. J'ai fait la première, mais voilà, il y a d'autres. Les autres membres peuvent faire aussi des directs et répondre à des questions. En fonction des questions que vous allez poser sur l'essence de l'être, eh bien, on verra qui est la meilleure personne, enfin la meilleure personne, la personne la plus compétente pour répondre. Voilà, et ce sera pas forcément moi. Hein. N'hésitez pas du coup Voilà. à nous envoyer vos questions dans, vous savez, le bouton écrire. Vous envoyez un message privé à l'essence de l'être. On est plusieurs à regarder ce qui rentre. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis après, on fera d'autres lives sur des sujets. Voilà, là j'ai déjà, on pourrait faire un live sur les jeunes adultes, un live sur culpabilité, responsabilité. D'ailleurs, qui va être, on a dit, traité, ce sujet va être traité. Alors, on peut parler de la conférence du 23 mars, Oui, 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 oui. donc On y va. organisée par 3 membres du collectif L'essence de l'être, dont Linda, donc Gabrielle, Linda et Brigitte. Donc, cette conférence sera animée par Brigitte de 18h à 19h30. Vous avez le lien, là, le lien billet web pour vous inscrire. Il y a 3 tarifs, donc on a voulu que ce soit vraiment à petit prix pour être accessible à tous. Vous avez un tarif, donc le tarif normal c'est 10 €, un tarif solidaire à 5 € et un tarif soutien à 15 € pour ceux qui veulent voilà, nous aider à proposer des choses, à avoir voilà, donc 5, 10, 15 €. Le thème de la conférence, donc j'ai noté, ce sera la communication au cœur de la relation parent-enfant. Et Brigitte connaît parfaitement ce sujet parce qu'elle est coach Ouais. depuis des années. Elle a été, elle est maman, elle est grand-mère plusieurs fois. Donc voilà, elle est dans le vif du sujet, Brigitte. Elle abordera aussi des thèmes, donc les mécanismes de la communication, les outils et processus qui facilitent la relation avec nos enfants. Aussi des exemples très concrets avec des situations sensibles pour lesquelles la bienveillance doit être vraiment au rendez-vous. Donc, elle parlait notamment de l'accompagnement durant les devoirs, qui est souvent compliqué dans beaucoup de foyers. Et puis, identifier nos propres croyances, en fait, parce que souvent, parfois, les problématiques viennent des fausses croyances et des attentes des parents. Donc, notre notion de perfection, d'autorité, de la notion qu'on a, le rapport qu'on a avec l'échec. Donc voilà, elle va parler de tous ces sujets, de la motivation aussi. Moi, j'ai participé à la première conférence Oui, moi animée par aussi, ouais. Mm. Linda, Gabrielle et Brigitte, et c'était mais d'une richesse en 1 heure et demie. Donc vraiment, je vous le conseille si vous êtes disponible, ou en live le 23 mars à 18h, ou en replay aussi. Vous pouvez envoyer votre paiement et elle vous envoie tout le replay, le PDF avec tout le contenu écrit. Donc vraiment, n'hésitez pas. On fait ça pour vous accompagner. Donc voilà, c'est une ressource facile. Allez-y et diffusez autour Et de vous. voilà. Et alors, juste un petit mot aussi, parce que il y a un autre groupe avec lequel l'essence de l'être crée des passerelles, un autre groupe qu'on a créé qui s'appelle la Beauté Soigne. Et on a les rencontres de la Beauté Soigne, première édition, les 11 et le 12 juin. Il y a plusieurs lieux en France. En tout cas, pour la Provence, ce sera à Nance-les-Pins. Et justement, il y a des ateliers qui sont valables pour l'objet de l'essence de l'être. Par exemple, j'animerai un atelier sur la connexion aux différents règnes dans la nature pour parents et enfants. Mm. D'accord. Voilà, donc réellement, prenez 5 minutes, naviguez dans l'essence de l'être, dans la beauté soigne, et vous allez avoir des tas de ressources, des tas de possibilités. J'ai juste une petite question. Est-ce que tu as vu une question urgente d'un parent qui serait en détresse ou quelque chose comme ça dans ce qui est dans le scroll, là, dans Il y ce a qui est beaucoup de passé? remarques, en fait, de remarques. D'accord? Il y a quelqu'un qui nous disait que petite, elle entendait des entités qui vivaient dans la maison et que ça lui faisait peur et qu'en grandissant, c'est parti. Donc, c'est voilà, ce genre de commentaires, en fait. Mais pas une question d'un parent en détresse.
Non, Parce que je l'ai pas vu sinon, passer. on aurait terminé là-dessus, hein, c'est C'est Fanny prioritaire. qui a Enfin, son voilà. fils ado de 14 ans qui se déconcentre très vite, que ça l'énervait, que finalement elle a compris que c'était une grande chance pour d'autres raisons. Donc plein de témoignages en fait, et je remercie toutes les D'accord. personnes qui ont témoigné, qui ont assisté à ce live. Donc voilà, après tu as des bonjours, tu as des Oui, merci, génial. j'ai vu Florian. Florian qui était un voisin de Paris et j'aimais beaucoup cette famille. Lui, sa femme et ses enfants. Donc j'ai vu qu'il nous a rejoints. Là, ça me fait plaisir. Salut Florian. Voilà. Bon, bah écoutez, on va en faire d'autres. Ça me paraît évident. Ouais. Il y a besoin. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace, l'essence de l'être. On peut aussi répondre, vous savez, sur le chat. Enfin voilà, tout ça, quoi. C'est possible. D'accord? Oui, Euh, super. bah, On je vous fait ça. dis Et puis on verra s'il y a un bisous. thème qui émerge plus qu'un autre. On fera une spéciale sur ce thème. Donc allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Ouais. à tous et à toutes. Merci. Merci. Merci À bientôt. Marie-Hélène. À À très bientôt. vite.